L'auto-édition, c'est le parcours du combattant. Donc là, tu vois, c'est mon livre, je sais pas si on voit bien. L'avènement livre 1. Je l'auto-édite et sur le coup, là, pour essayer d'avoir de la visibilité, de permettre aux gens d'avoir accès, eh ben, je fais le tour des librairies. Et je dis, ouais, bah, salut. Alors j'ai appris le mot-clé maintenant, c'est est-ce que vous faites un dépôt-vente? Donc c'est ça le mot-clé que tu dois savoir si toi aussi tu es auto-éditeur. Donc en fait, il faut faire le tour des popotes, tout simplement, aller voir les gens, dire voilà, bonjour, est-ce que vous acceptez les auteurs du coin ou indépendants qui peut proposer, est-ce qu'on peut proposer votre livre quelque part, pas sur la tranche où on voit rien, mais de face où on voit quelque chose, avec peut-être un pitch ou autre chose. Vous êtes sur les réseaux sociaux, comment ça fonctionne? Donc voilà, je suis allé voir des différents magasins, différentes librairies, plutôt sympas. J'ai commencé par celle qui est la plus grosse de Bordeaux, c'est Mola, et ils font pas. C'était assez surprenant. Ils n'ont pas de système spécial pour ça, ils sont en train de le mettre en place parce qu'apparemment il y a de plus en plus d'auto-éditeurs qui arrivent sur le marché. Et donc c'est assez intéressant. Après, je suis allé à une petite librairie à côté de chez moi, j'ai oublié le nom. Parce que j'avoue que j'ai acheté un truc, j'ai acheté un petit jouet pour mon gamin. Mais voilà, c'était la librairie du Contretemps. Super sympa, les gens. Donc voilà, eux, ils font le dépôt-vente. Donc ils font un test sur 3 mois, ils regardent s'ils arrivent à en vendre ou pas, si ça marche ou pas. Mais se pose toujours la question de la visibilité et de la communication. Et oui, parce que si ton livre est pas visible, s'il n'y a pas un petit mot qui communique dessus, comment ça fonctionne? Je suis aussi allé voir une librairie à Bordeaux que j'avais vue sur les réseaux sociaux. C'est Book Lovers. Vraiment top, des gens super. Eux, ils sont en train de tout installer, là, ça vient d'ouvrir, c'est vraiment, ils sont ultra motivés, ils font essentiellement de la romance, mais aussi de la fantasy. Et je dis en même temps l'étiquette, tu vois, vraiment leur étiquette est super quali, ils ont des super bouquins. Ils ont des bons conseils aussi. Et donc voilà, ils vont sûrement, enfin ils vont sûrement, ils sont en train de mettre en place au mois d'août, et donc en septembre, on pourra trouver des bouquins d'auteurs indépendants aussi. Et après, ben, je suis allé voir Descartes, c'est des copains, super sympa. Ils ont un rayon jeu de rôle, justement, et mieux que moi, je suis quand même très influencé dans mon écriture par le jeu de rôle. Tu vois, j'ai rajouté des textes, il y a comment dire, des petits pièges, des énigmes à résoudre. C'est un peu dynamique. Je te donne une astuce, je te fais un spoil, tu vois. Là, ici, là, derrière, là, tu vois ce machin là qui a marqué là. Et c'est une référence à l'intérieur, à un morceau de texte. Donc en fait, tu peux lire comme ça de manière superficielle l'intrigue, mais si tu lis en détail l'intrigue, il y a un contrat spécifique, le contrat narratif de désengagement. Je ne sais pas si on voit bien. Il y a ici, là-dedans, je fais référence justement à un article 6 qui est là, derrière le bouquin. Donc là, voilà, c'est là. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça, de documents annexes supplémentaires. Mais sur le coup, ouais, des cartes, ils sont plutôt chauds aussi. Là, tu vois, j'ai mon vélo qui est là. J'ai pris des bouquins. Et puis je vais aller leur ramener parce qu'ils disent qu'ils étaient intéressés. Et donc petit à petit, je vais aller voir d'autres bibliothèques autour de chez moi pour poser mon bouquin, pour qu'ils puissent l'avoir. Et si ça les intéresse, alors je laisse toujours un livre, communiquer dessus. Enfin bon, voilà. J'espère que ça t'intéressera. Tu peux trouver un lien sur ma bio si tu veux retrouver le livre plus facilement. Il y a aussi sur Amazon, on peut le trouver. Donc c'est l'avènement livre 1, la saga d'Alcy. J'ai fait différentes couvertures et tout, bah, j'en ai parlé plusieurs fois ici. Donc si ça t'intéresse, si tu veux lire quelque chose qui sort de l'ordinaire, on s'est écrit sous le format des tragédies d'Euridipe, dans la trame narrative, la structuration. Et après, j'ai écrit ça en light novel, dans la forme. C'est super rapide, c'est hyper nerveux en termes d'écriture. Voilà, il y a énormément de références au jeu de rôle. Il y a dans chaque scène, c'est découpé en scène. Dans chaque scène, tu as beaucoup de trucs à trouver, mais je veux pas spoil. Chaque fois que j'en parle, je spoil. Alors je veux pas trop voilà, révéler les poteaux roses. C'est un livre qui est. Donc moi, je suis dyslexique initialement. Donc voilà, grâce à l'entraînement, j'ai réussi à pallier énormément. Donc, tu vois, c'est un texte, je sais pas si on voit bien, mais c'est voilà, c'est bien aéré. Et voilà, c'est bien aéré, c'est facile à lire. Mais il y a quand même du vocabulaire un peu complexe. Et donc j'ai fait des tests avec des gens et dès 14 ans on peut lire sans problème. C'était quand même des jeunes femmes qui ont lu, qui étaient très entraînées à la lecture. Et donc elles ont appris de nouveaux mots,
parce que ça raconte une histoire sur un fond d'enquête historique. Une petite mèche rebelle, toujours une mèche rebelle. Et, euh, donc c'est plutôt pas mal en termes de vocabulaire, de lecture, de références, et des références à la mythologie classique, donc grecque. Donc il y a pas mal de choses au niveau culturel, de choses intellectuelles avec les astuces du jeu de rôle sur des énigmes à résoudre à l'intérieur du livre. Il y a plein de choses cachées. Voilà, c'est le premier bouquin. Tant que j'y suis, je suis en train d'écrire le deuxième bouquin. Donc je suis à l'acte 1, je le finis ce soir. L'acte 1. Là, je suis dans la relecture de mon acte 1, c'est en 5 actes. Donc voilà. Mais je veux pas en parler pour pas spoil. C'est dur, j'essaie d'écrire une scène par jour. Je réussis pas trop, hein. Une scène, ça représente entre 5 et 7 pages par jour. Je fais de mon mieux. On va aller à plus tard.